Offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information du soir sur le miroir de la femme. Plus de minibus communément appelés Faba remplis. Ils sont en effet concernés par la décision du gouvernement pour limiter la propagation du coronavirus. Le constat dans ce reportage signé Nafisa Yaya Abdelmoumouni Abdraman. Depuis que le Niger a arrêté son premier cas de malade Covid-19, les autorités ont édicté des mesures préventives contre la pandémie coronavirus, parmi lesquelles l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes et l'interdiction du transport en commun. Dans la foulée, les conducteurs de Faba sont aussi concernés. C'est ainsi que l'un des syndicats de Faba est en négociation sur le nombre de places à arrêter avec le gouvernement. Non, ils ne sont pas en grève. Oui, parce que c'était hier nuit, le gouverneur a donné l'autorisation au DPVN, qui a donné lui aussi l'autorisation au commandant de l'IPR d'arrêter le véhicule, tout véhicule qui prend plus de 8 personnes, de lui faire une contravention parce qu'il est en recherche. Donc il faut 8 places pour chaque véhicule et les taxis 3 places. Pour le moment on n'a pas augmenté les frais, mais on a demandé à ce que les gens restent chez eux d'abord pour qu'on finisse nos négociations avec le gouverneur ou bien le ministre de l'Intérieur pour voir comment on va faire pour régler la situation. Parce qu'avec comment dirais-je, cette personne, on ne peut pas avoir le versement et payer le gasoil et la maison aussi est là pour régler la maison. Espérons que bientôt une bonne décision sera prise par le gouvernement afin de mieux décanter la situation des conducteurs de Faba tout en tenant compte des mesures préventives contre le Covid-19. La pandémie du coronavirus continue de se propager dans le monde. Sa menace au Niger a des conséquences sur le travail des agents de l'État. Amadou Harouna, Abdelmoumouni Abdraman. L'ombre de la pandémie coronavirus plane désormais sur le fonctionnement régulier et normal de l'administration. Aucun secteur n'est finalement épargné. L'État a prévu des mesures, mais je ne pense pas si un plan B a été prévu. Parce que quand vous regardez, n'est-ce pas, les pays où cette maladie a pris des ampleurs, véritablement, il n'y a personne dans les rues. Tout le monde est chez lui. Et c'est que sûr, il y a, n'est-ce pas, des mesures d'accompagnement qui ont été créées. Ça, c'est sûr. Mais je ne pense pas ici, si on arrive, parce qu'on ne le souhaite pas, dans ce genre, n'est-ce pas, de conditions, est-ce que les citoyens lambda, si les fonctionnaires peuvent le faire, mais les citoyens lambda, est-ce qu'ils peuvent créer les conditions de survie même chez lui? Maintenant, quant à l'économie, mais elle va complètement se dégrader. Ça, c'est plus que sûr, parce qu'il n'y aura pas de rendement. Et en ce sens-là, chacun sera sur lui, les gens seront mis en quarantaine, et que véritablement, n'est-ce pas, il n'aura aucun, n'est-ce pas, un effort pour pouvoir créer les conditions pour que l'économie puisse, n'est-ce pas, accentuer. Malheureusement, ça sera, n'est-ce pas, ralenti. Ça, c'est plus que sûr. Elle est déjà paralysée, je pense bien qu'avec la psychose, quand vous entrez dans l'administration maintenant, même si à 1 mètre, de vous à nous, regardez au niveau, n'est-ce pas, des ministères et institutions, presque tout est arrêté. Même les courriers ne sont pas déposés. À notre sens, n'est-ce pas, rien n'est traité. Ça veut dire que les fonctionnaires, n'est-ce pas, subalternes, qui n'ont pas techniquement, n'est-ce pas, de travail et de surcharge, ils sont directement chez eux. Il n'y a que les directeurs centraux et quelques responsables, n'est-ce pas, qui arrivent à gérer, n'est-ce pas, les affaires courantes. Donc pratiquement, tout est ralenti. Faut-il aussi à ce que le gouvernement pense aux mesures d'accompagnement? Au-delà des mesures, l'État doit revoir sa copie. Son rôle régalien est de prévoir aussi un plan B parce qu'il ne le souhaite pas, il arrive à ce que les gens soient confinés totalement. Ça veut dire que techniquement chacun sera chez lui, il n'y aura personne dans les rues, même les marchés, n'est-ce pas, là où la crainte de beaucoup, si les marchés se ferment, alors quoi faire? Donc techniquement nous pensons que véritablement il y a, n'est-ce pas, période à la demeure.
L'État doit créer les conditions pour penser que lorsque ça va y arriver, comme ces autres, n'est-ce pas, nations-là qui ont pris des mesures, n'est-ce pas, drastiques pour pouvoir, n'est-ce pas, contrecarrer et créer, n'est-ce pas, une motivation pour permettre, n'est-ce pas, à l'autre citoyen de pouvoir se retrouver lorsque ça y arrivera. Donc nous pensons que véritablement de mesure à mesure, c'est pas les mesures draconiennes. Nous pensons que vraiment, c'est vrai, le citoyen lambda il est têtu, mais il faut continuer la sensibilisation. Nous pensons que la sensibilisation est la meilleure arme. Il ne suffit pas de prendre des mesures ou bien de mettre des patrouilles, c'est vrai, non. Nous sommes tous des Nigériens, d'autres y croient, d'autres n'y croient pas, mais nous pensons que les gens ne sont pas au même niveau d'instruction. Le gouvernement n'a malheureusement pas le choix. Les mesures de prévention sont indispensables face à la menace du coronavirus qui pour l'instant n'a ni vaccin ni traitement. Depuis quelques jours, les autorités municipales continuent de multiplier les efforts et le dispositif de prévention partout dans la capitale. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de lutte contre le coronavirus. Afambéji Kossi, Issouf Abdou. Les autorités de la ville de Niamey continuent de mettre en place le dispositif d'hygiène de lavage des mains sur les places publiques de la ville. Cette fois-ci, c'est le tour du grand marché de bénéficier d'une telle opération de désinfection dans tous les couloirs du marché. On continue à faire cette opération de désinfection dans tous les marchés de la ville de Niamey, les places publiques, les endroits qui sont fréquentés de manière assez importante par les populations. Cela pour éviter la contamination du coronavirus. Et ça, nous allons faire ça régulièrement. Nous allons accompagner cette activité par aussi un dispositif de lavage de mains. Profitons aujourd'hui aussi de l'occasion pour demander à ceux qui ne sont pas en train de respecter les mesures de s'aligner aux mesures recommandées par le gouvernement, des mesures recommandées par le ministère de la Santé. Je pense notamment aux prières, ceux qui vont dans les mosquées, cela est interdit absolument, et que toutes les personnes qui vont pas respecter cette mesure, nous sommes obligés de prendre les mesures qui s'imposent, parce que ces personnes sont en train de mettre les populations vraiment en danger. Il y a des sociétés de la place qui nous ont apporté des appuis. Donc je pensais à la société ICS Transmine qui nous a donné un chèque de 5 millions que nous avons utilisé donc pour compléter, pour encore acheter des produits désinfectants. Nous avons City Logistique qui nous a appuyé avec 3 opérateurs, mais aussi avec du matériel, du produit de désinfection. Nous avons la société Sciences et Technologies Niger SA qui nous a aussi apporté des produits de désinfection. Nous tenons vraiment à remercier ces sociétés de la place qui ont apporté leur concours donc à la ville de Niamey, au gouvernement du Niger, donc dans cette lutte contre le coronavirus. Cela veut dire que cette lutte, elle nous concerne tous, donc j'aimerais que les uns et les autres le comprennent ici et que chacun puisse apporter son concours pour que nous puissions prendre le dessus, pour que nous puissions gagner en tout cas cette bataille-là. Les commerçants du dit marché ont tenu par la voix de leurs délégués à saluer cette volonté manifeste des autorités municipales à œuvrer pour le bien-être des citoyens et d'en faire bon usage. Pour le cas du grand marché, c'est le centre de la ville, la communauté urbaine de Niamey. C'est un lieu qui est tellement peuplé, on peut dire qu'à peu près 7 à 8 000 personnes d'habitants. Et nous avons à peu près 4 000 locaux qui sont occupés. Donc en quelque sorte que vraiment, c'est un lieu, si on le néglige, vraiment c'est comme on n'a rien fait. Pour cette raison, nous sommes très contents que le président de la communauté urbaine de Niamey se présente au sein du marché, et c'est un signe vraiment louable pour la population de ce marché qui peut songer que vraiment on a pu donc vraiment songer à eux. Et nous sommes très contents. Le fait de le traiter, ça peut au moins diminuer beaucoup même la propagation de ce virus qui est très dangereux pour nous, et nous souhaitons que vraiment que Dieu nous aide de cette situation. Surtout dans cette phase de peur d'être infecté, tout le monde doit prendre soin de respecter et de suivre à la lettre les mesures de prévention recommandées par les autorités. Pour
Pour faire face à la pandémie de Covid-19, l'État du Niger multiplie ses efforts de sensibilisation et de prévention à l'endroit des populations. Mais très malheureusement, les enfants talibés restent sous-informés face à la pandémie. Reportage à Maïmoun Gado. Tasse à main, mal vêtus, sans aucune protection, ces enfants talibés sillonnent les différents quartiers de la ville de Niamey à la recherche d'une quelconque aumône, sans se soucier de la gravité de la pandémie de coronavirus. Pourtant, dès l'apparition de cette pandémie de coronavirus ou Covid-19, les autorités nigériennes ont pris des mesures de prévention que chaque Nigérien a le devoir de respecter. C'est nullement le cas chez ces enfants talibés qui ignorent complètement cette pandémie. L'État doit redoubler d'efforts en intensifiant les sensibilisations. Il ne s'agit pas que le ministère seulement fasse la communication, il va falloir qu'on mette tous les acteurs à contribution, que ce soit les associations de jeunes, des femmes, de religieux, tous ceux qui peuvent apporter leur contribution de la sensibilisation doivent être mis à profit pour apporter leur contribution dans le cadre de la sensibilisation et l'information. C'est en ce sens qu'on peut atteindre le maximum des cibles. Aujourd'hui, les personnes dont vous parlez, chacun a un petit téléphone, chacun écoute la radio, chacun regarde la télé, chaque nuit vous les voyez en groupe, ils écoutent sur les portables et autres. Donc je pense qu'il faut multiplier les communications, ça permettra d'atteindre ces personnes cibles, naturellement, qui sont les plus exposées par la maladie. Les talibés, les personnes qui sont exposées dans la rue, naturellement, on ne pourra pas atteindre les objectifs que nous sommes assignés. Donc c'est ça notre rôle en tant qu'acteur, ça votre rôle aussi en tant que média, c'est de sensibiliser ces personnes, discuter avec elles pour pouvoir connaître ces bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement et disponibiliser les kits d'hygiène et d'assainissement dans le marché, dans le lieu public, et c'est là on peut permettre à ces jeunes-là d'avoir accès facilement à ces kits de lavage de mains. Les chefs de village ou chefs de quartier s'investissent à leur manière dans le cas de ces enfants talibés en les sensibilisant davantage car c'est la seule arme qu'ils détiennent pour le moment. Nous sommes en train de sensibiliser les parents pour surveiller leurs enfants, pour s'occuper de leurs enfants, pour que cette pandémie ne prenne pas une dimension incontrôlable. Et dès que la pandémie a commencé à prendre une certaine dimension, ils ont créé des conditions pour que la population soit sensibilisée afin de se prémunir contre la contagion. Parce que c'est une maladie qui n'a pas encore de remède curatif. Joint au téléphone, un des membres du comité chargé de la communication au niveau du ministère de la Santé publique a affirmé qu'ils seront très prochainement sur le terrain afin de les sensibiliser sur la gravité de la maladie Covid-19. Mais avant tout, l'État doit agir très rapidement en prenant à bras le corps la situation de ces enfants talibés, ne dit-on pas que tout enfant a droit de jouir d'un meilleur état de santé. Dans le cadre toujours de la lutte contre le coronavirus, les artistes nigériens entendent apporter leur contribution à travers une nouvelle chanson qui véhicule des messages de sensibilisation contre cette pandémie. Découvrons ensemble cette chanson dans ce reportage de Rachida Touissa. Le monde tremble face à un ennemi commun, Covid-19. Le coronavirus est aujourd'hui une affaire de tous, d'où une implication de tous est sans doute salvatrice. Nos artistes nigériens, comme dans le monde entier, ne sont pas restés en marge pour sensibiliser les citoyens, d'où cette chanson de sensibilisation composée par nos vaillants artistes sur le coronavirus pour attirer l'attention des populations sur les risques. Maladie mortelle, Corona, danger universel, Corona, ouais, vigilance et prévention, lavage de mains au savon ou à l'alcool, une solution pour éviter l'infection. Utilisons pour limiter les risques les mouchoirs à usage unique. Évitons certaines pratiques, les rassemblements publics. Coronavirus, Bolitayono Kanka. Coronavirus na andunya kotunandi. Ago hasarauti andunya la buberera. Asenda safari coronavirus doro.
Le coronavirus ne devait pas être l'apanage du seul secteur de la santé et nécessite une approche multisectorielle et inclusive car tout le monde est concerné. C'est donc une préoccupation nationale. N'a-t-on pas coutume de dire que les meilleurs messages passent à travers les chansons, les sketchs, pièces de théâtre et autres, s'activant le plus clair du temps dans la sensibilisation des populations, participant à un changement de comportement. La musique avant tout joue un rôle très important et c'est aussi un moyen facile pour véhiculer des messages. Alors, comme ils le disent dans la chanson, prudence et vigilance pour tous car c'est dans le civisme que nous vaincrons cette maladie terrible et mortelle. Face au danger que représente le Covid-19 pour le monde entier et pour le Niger en particulier, plusieurs voix se sont levées pour sensibiliser les populations nigériennes et surtout les appeler à observer les différentes mesures édictées par le gouvernement, car notre seule arme reste la prévention. Suivez. Bonjour chères sœurs, bonjour chers frères. À l'instar de la presque totalité des pays du monde entier, le Niger n'est pas épargné par la pandémie due au coronavirus. Ce mal est une réalité. Le virus est déjà là parmi nous. Le coronavirus se manifeste par les mêmes symptômes qu'une grippe. Une fièvre, une toux, un mal de tête et des difficultés à respirer. Dès que ces signes se manifestent, n'hésitez pas à appeler le SAMU au 15. La prise en charge et les soins sont gratuits. Pour les personnes rentrant de voyage d'une zone ou d'un pays infecté par cette terrible maladie, il est obligatoire de respecter le délai de confinement de 14 jours et surtout d'appeler le 15 si ces signes apparaissent. Chers frères, chères sœurs, nous pouvons limiter la propagation du coronavirus. Notre survie individuelle et collective dépend de gestes simples. Lavez-vous les mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique. Saluez-vous à distance. Un bonjour ou salam alaikum suffisent. Évitez d'utiliser le même verre pour boire de l'eau ou pour boire du thé. Évitez également d'utiliser la même cuillère pour manger. Et si vous toussez ou éternuez, faites-le dans votre coude ou alors utilisez un mouchoir et jetez-le dans la poubelle. C'est simple comme lettre à la poste. N'oubliez pas aussi de nettoyer vos portables. Ils peuvent être porteurs de virus. Quand vous allez dans les lieux publics, il faut respecter la distanciation d'1 mètre ou de 2 mètres si possible. Quand vous allez dans les lieux publics ou que vous sentiez des signes de grippe, il faut porter un masque. Et surtout, ne pas céder à la psychose, ne pas partager les fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Vaincre le coronavirus, c'est d'abord arrêter sa propagation. Ensemble, stoppons le coronavirus, adoptons ces mesures de prévention. Il s'agit là de gestes simples, un comportement responsable qui vous protège, qui protège ceux qui vous sont chers, qui protège votre entourage. N'hésitez pas, faites-le. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Tambra Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.